Me dis pas que tu jouais Genshin. Bah si, et... Non, pour rien. J'ai vu que t'avais dépensé 17 € du compte commun, c'était pourquoi? Bof, pour rien, juste une constellation de là. Mais j'ai eu ça, mais je l'ai pas eu. T'es pas sérieux, c'était l'argent pour rembourser la GTX 1630 pour la test. Ah oui, mince, désolé. Tu saoules, hein, je suis obligé de faire une autre vidéo. T'as une idée? Et si tu parlais de Yoverse et tout, je suis sûr que tu pourrais dire plein de trucs intéressants. T'es certes. Ça va? J'ai eu une illumination. Vas-y, bout de l'ordi. Genshin, Honkai, Zenless Zone Zero, Wuthering... Wuth- Le jeu dev par Kuro Games, vous avez certainement déjà entendu parler d'un de ces jeux. Même Michel, qui vit au fin fond de Boulogne-sur-Mer, a certainement déjà lancé Genshin pour faire passer le temps entre deux vaches à traire. Connaissez-vous le point commun entre tous ces jeux? Je pense que certains l'ont remarqué, mais ils sont tous développés par une entreprise chinoise, ou du moins mis à jour. On retrouve par exemple Genshin, Honkai et Zenless Zone Zero, qui sont développés par Hoyoverse, quant à Wuthering Waves. est détenu par Kuro Games. Ces jeux sont joués par des millions de personnes, que ce soit en Chine ou dans le reste du monde. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire que la Chine a un peu révolutionné le monde du jeu vidéo? Savez-vous ce qu'est un gacha? Je pense que beaucoup d'entre vous le savent, mais pour ceux qui ne savent pas, un gacha est un type de jeu dont le principe est de déverrouiller les personnages ou des objets via un système de hasard similaire à celle des lootbox. On va obtenir une sorte de ticket que l'on va ensuite échanger contre une chance d'avoir le perso ou l'arme mise en avant. Luca or Chi-Chi, I might just skip the banner. Ce style de jeu a été popularisé par Genshin, bien qu'existant bien avant. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, Genshin est un action RPG en monde ouvert sorti en 2020 où on joue un voyageur ou une voyageuse. Ce jeu est régulièrement mis à jour, encore aujourd'hui, afin de pouvoir garder une hype autour du jeu. Par exemple avec l'ajout de nouveaux endroits, mais surtout avec l'ajout de personnages. Les gachas vont jouer sur un facteur similaire à celui des machines à sous, c'est-à-dire qu'ils vont jouer sur le facteur perte-récompense afin de vous maintenir actif sur le jeu et de faire en sorte que vous dépensiez quelques euros. Je connais même quelqu'un qui a dépensé 17 balles, non pas pour avoir un perso, mais sa constellation, qu'elle n'a même pas eu. Et c'est vrai que lorsqu'on joue à ce type de jeu, ce qui nous préoccupe, c'est certes l'histoire du jeu, mais c'est aussi pour débloquer le nouveau perso de la bannière, où là tu dois dépenser 1600 primogems pour espérer l'avoir. J'en sais quelque chose. Après la bombe qui a été Genshin, beaucoup de développeurs ont voulu s'immiscer dans ce système. On retrouve Xiamen Yongshi Technology, avec mon accent, qui ont développé Either Gazer, Hoda Studio avec Tower of Fantasy, et plus récemment Kuro Games avec Wuthering Waves. Bref, le développement de Genshin a clairement révolutionné le monde du jeu vidéo. Très rares sont les personnes qui n'ont jamais touché à un jeu appartenant à des firmes chinoises. D'ailleurs, saviez-vous que la deuxième plus grande entreprise de jeux vidéo au monde, devant Sony, est chinoise? Cette entreprise a pour nom Tencent. Sans doute vous n'avez jamais entendu parler de Tencent. Pourtant, comme dit précédemment, c'est la deuxième entreprise de jeux vidéo au monde qui a un capital de 538 milliards d'euros, ce qui est 4 fois plus élevé que le capital de Sony, qui s'élève lui à 143 milliards d'euros. Cette entreprise a été créée en 1998 par deux cofondateurs du nom de Ma Huateng et Zhang Zedong. Elle avait pour but de créer une messagerie instantanée appelée Tencent QQ. L'entreprise a fait son entrée officielle dans le monde du jeu vidéo aux alentours de 2007-2008, lorsqu'ils rachètent les licences de deux jeux sud-coréens, tels que Crossfire et Dungeon and Fighter, qu'ils vont éditer en Chine. Mais ce qui explique sans doute la place importante que Tencent a pris dans le jeu vidéo, ce sont les rachats des actions d'entreprises très bien placées dans le monde du jeu vidéo. Par exemple, en 2012, elle a racheté 40% des parts d'Epic Games pour un montant total de 330 millions d'euros, ce qui en fait l'actionnaire externe le plus important d'Epic Games. Il possède maintenant 35% de l'entreprise. En 2016, ils vont devenir actionnaires majoritaires de Supercell en rachetant les parts de SoftBank s'élevant à 77% des parts, pour un total de 6,6 milliards d'euros. Aujourd'hui, elle posséderait plus de 85% des parts de Supercell, soit quasiment la totalité. Mais le plus fou, ça reste le rachat de toutes les parts, et donc l'acquisition, d'une entreprise que vous connaissez bien. Si je vous dis A-Tail. Bon, ceux qui l'ont doivent être 3 sur Terre, mais si je vous fais écouter ceci. Alors ceux qui me répondent Imagine Dragon, bah ils auront raison, mais je pensais plutôt à League of Legends. Car oui, en fin 2015, Tencent a officiellement acquis 100% de l'entreprise derrière League of Legends et Valorant, c'est-à-dire Riot Games, pour un montant de... inconnu. On sait juste qu'en 2011, ils ont acquis des parts de Riot Games pour 400 millions d'euros. Le dernier achat connu de Tencent dans le jeu vidéo,
et l'acquisition de la majorité du capital de Kuro Games. Malgré les nombreuses détentions de parts d'entreprises liées aux jeux vidéo, Tencent tient à préserver une certaine indépendance au niveau des studios de développement. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas interférer leur développement afin d'ajouter certaines idées ou de retirer certains trucs. Enfin, tout ça pour dire que le jeu vidéo en Chine est quelque chose de très important. On y retrouve des jeux qui ont lancé une mode, comme Genshin Impact avec les gachas, mais aussi des firmes multinationales, presque méconnues du grand public, mais qui pourtant possèdent des parts dans la moitié des entreprises de jeux vidéo. Ce qui montre l'importance de la Chine dans cet univers.